Bonjour à tous, suite à la précédente vidéo que j'avais fait sur un paysage en trait, euh, l'image était en négative et en fait c'était pas facile à utiliser. J'ai enfin reçu les images en positive, donc là ça sera que les traits noirs que l'on va voir, je vais vous montrer. Alors une en très petite dimension, hein, on le voit là, 220 par 156, c'est pas 150, 164, c'est pas terrible. Et j'ai réussi à trouver l'image en bien meilleure qualité. Donc là, c'était exactement la même, mais en négative, hein. Et donc, j'ai trouvé l'image en meilleure qualité. Je vais vous la montrer tout de suite. Ça change au niveau voilà, au niveau de la qualité et c'est bien plus net. D'accord. On voit que on voit bien. On voit bien tout, donc je pense qu'à la vectorisation, ça va bien se passer. Donc on va retourner dans Inkscape et on va refaire toute la partie et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, on va aller sur la vectorisation automatique. Euh, voilà, dans chemin vectorisation automatique, et vous déjà, le rendu est déjà bien meilleur. Donc là, on va vérifier au niveau de ce que ça a bien récupéré. Voilà, je le déplace. Voilà, donc là, la partie texte, normalement, j'en ai pas besoin. Donc, hop, je retire les nœuds, comme ça va pas nous gêner. Et donc, on va voir ce que ça donne en termes de numérisation. On va voir. Normalement, j'ai pas grand chose à toucher. On va essayer de vérifier comme ça pour savoir si ça va me remplir l'intérieur des maisons ou pas. Alors, on me le demande en 250. Ok, j'enregistre. Et puis, on va aller voir à la numérisation ce que ça donne. Ok, je vais l'appeler 3. Paysage 3. Ok. Donc là, on va les voir. Alors, donc on rouvre notre fichier. Donc logo paysage 3. Il est là. Ok, on l'ouvre. Bon, il dépasse un peu du cadre. Je vais modifier le cadre. Ok. Alors je sais que ce sera pour une browser. Je vais mettre la PA. Ok. Et un cadre le plus large, 300. Voilà, ok. Au niveau du rendu, c'est pas mal. Mais, ah, là, il y a un problème. Donc là, on voit que là, ça n'a pas bien récupéré en termes de vectorisation. C'est pas terrible. On va essayer de mettre un peu plus de densité, voir si ça change quelque chose, mais ça m'étonnerait. Non, c'est pareil. Bon, sinon, il y a un peu plus de netteté que dans la première version, hein, bien évidemment. Donc ça m'a pas rempli les maisons en blanc, donc ça c'est cool, ça évite de faire les modifications. Ouais, bon, là j'aurais préféré que ça soit avec un petit certi. Bon, on va voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. On va essayer de retoucher cette partie-là. Alors là, on voit que c'est un trait qui suit en fait, hein, du haut vers le bas avec un cheminement un petit peu logique. Donc ça, on pourrait le refaire effectivement, le redessiner. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est faisable. Donc on va essayer de se faire ça. Donc je vais vous montrer déjà au début ce que ça donne, et suivant le rendu, bah, on continuera à le faire. Donc là, le calque, je vais le verrouiller, je vais l'appeler, voilà, hop, et je vais le verrouiller. Original, je le verrouille, je recrée un nouveau calque par-dessus. Ok, je vais l'appeler dessin. Et voilà. Donc quand on est dans cette partie-là, ça veut dire que le reste il bouge plus. Et là, on va pouvoir redessiner par-dessus. Donc on utilise le crayon et on va attaquer du haut. On va commencer, voir ce que ça donne. Donc on peut zoomer et puis voir un peu le cheminement de tout comment on va procéder.
Alors là, je vais vous mettre la partie là en accéléré, mais en tout cas, euh, c'est exactement la même chose partout. Voilà, il faut mettre des points. Je vous fais ça en accéléré. Donc, on va voir ce que ça donne directement en comparaison avec l'autre motif. Voilà ce que ça donne. Donc, quand on a redessiné en mettant les courbes et tout, on va le passer en... Là, sans piqûre, on va le passer en sériel, en bourdon sériel. Et en fait, c'est beaucoup plus joli, ça peut le faire, c'est assez sympathique. Donc, ouais, je pense que ouais, c'est sympa, j'aime bien ce rendu là. Par rapport à l'autre, effectivement, voilà. Donc, on va continuer directement ici, on va continuer, je vais continuer à vous mettre ça en accéléré pour voir la prochaine étape. On va voir ce que ça donne à nouveau. Donc je laisse le premier. On va rouvrir notre fichier SVG, hein. Il va continuer à avancer. Voilà, donc là toujours il le fait en normal. Ok, et on va le passer en... Ouais, donc on voit bien tous les détails. Et donc là, on va le passer en bourdon. Voilà, bon, ça fait des petites pointes hein, quand on passe comme ça. Mais moi, je sais que j'aime bien le rendu. En même temps, là, il est assez grossi. Quand il y aura tout, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, on continue. Donc je vais continuer à faire le dessin et je vous accélère cette partie. Ok, on va voir ce que ça donne. Donc je laisse les anciens, hein, comme ça on voit la différence et l'avancée. Donc là c'est un petit peu grand. Donc on passe en bourdon. On va changer le cadre pour qu'on voit mieux, qu'on va sortir le rouge. Ok, voilà. Et ben voilà, on a presque fini. Moi j'aime bien le rendu en tout cas. On va voir. Donc on va continuer, on va se finir, on va essayer de se finir tout ce motif là, mais effectivement c'est un petit peu long. À faire, mais c'est vrai que ça vaut la peine par rapport au précédent. Allez, je vous accélère encore cette partie-là et on se retrouve à la fin pour voir ce que ça donne. Alors c'est fini, on va voir ce que ça donne. On va rouvrir le même fichier. Bon, ça dépasse du cadre toujours. On va lui mettre un plus grand cadre, je vais le tourner à 90 degrés. Voilà, on va modifier le point.
Ok, voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc ouais c'est sympa. Alors ouais on va le changer de couleur pour que ça ressorte un petit peu. On va mettre en noir, enfin c'est ce qu'on me demande surtout. Et voilà par rapport à ça. Ouais, moi j'aime bien le rendu, j'aime bien le bourdon sériel, ça fait une belle, ça fait un beau point. Euh, voilà par rapport à l'autre où vraiment il manquait de netteté et puis même ça va broder, comme ça va faire un remplissage, forcément ça sera beaucoup moins joli et suivi. On verra pas dans les virages, les courbes, de choses vraiment très intéressantes alors qu'avec le bourdon, c'est vrai que c'est plus sympa. Donc voici pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, au revoir.